Ezrat Hashem Barach, nouvelle Masechet, un nouveau Seder Kochim. Seder que Bezrat Hashem, très prochainement, on fait tous des tfilotes pour que ce soit la Chalemaase. Masechet Zvachim, la première Masechet de Seder Kochim, elle parle des Korbanot. On va faire une petite introduction pour essayer de comprendre quelques notions de base qui concernent notre Masechet. Dans l'introduction du Rambam sur Seder Kochim, déjà il parle du phénomène que on connaît aussi un petit peu aujourd'hui. Le Seder Kochim, il est beaucoup moins connu que les autres Sedarim. Les autres Sedarim, ils sont étudiés dans les Shivot, ils sont beaucoup plus étudiés et appris qu'à la Chalemaase. Et il se plaint que la majorité des élèves ne connaissent pas même les notions de base des Korbanot, même des Sugyot, sur lesquels il y a des psukim entiers dans la Torah. Dans les dernières générations, il y a eu un petit progrès dans ce sujet, grâce au fameux Daf Yomi. Le Chafetz Chaim aimait énormément Rav Meir Shapira de Lublin, grâce à sa magnifique idée du Daf Yomi. Il était beaucoup plus jeune que lui. Et lorsque les Juifs sont arrivés le premier cycle du Daf Yomi, à Seder Kochim, le Chafetz Chaim était très très heureux du fait qu'il y aura maintenant des milliers de Juifs qui vont commencer à étudier les halachot de Kochim, que le Chafetz Chaim essayait tellement de faire rentrer, de demander aux gens d'étudier ces halachot pour approcher la venue du Mashiach. Notre Masechet commence par la phrase Kol hazvachim shenizbechu shelo lishman ksherim ela shelo alu labaalim leshem chova chutz min hapesach v'achatat. Qu'est-ce que c'est un korban? Pourquoi on approche des korbanot? Qu'est-ce que veut dire un korban qui n'est pas lishma? Et quels sont en fait les sujets généraux qu'il y a dans le Seder Kochim? Le Seder Kochim, naturellement, il parle des korbanot et des halachot, comment on va les approcher. Il parle du Beth Hamikdash, des kodashim du Beth Hamikdash. Et chaque sujet, il a une masechet à part. En masechet Zvachim, on parle des korbanot et des menachot. On va parler tout de suite quelques phrases sur les menachot. Et des nesachim aussi. Masechet Zvachim parle des korbanot. Masechet Menachot parle des menachot et des nesachim. Ensuite, on va voir Masechet Erchin dans lesquels il y aura comment faire un Hikdesh et l'interdiction de Meila, l'utilisation personnelle dans le Korban. Dans Masechet Tumura, on va voir l'échange de Korbanot. Dans Masechet Kritut, il y aura les cas qui vont obliger la personne d'approcher un Korban. Dans Masechet Bchorot, on va voir les halachot qui concernent le premier-né des animaux et le Maaser Behema, qui vont être approchés au Beth Hamikdash, et les sujets du Beth Hamikdash, la forme du Beth Hamikdash, quelle était sa taille, etc. Et sur le Korban Tamid, on retrouve dans Masechet Tamid et dans Masechet Midot. Ensuite, la dernière Masechet de Kochim, c'est Masechet Kinim, qui est le mélange qui a été fait entre deux korbanot de volaille. On va voir tout de suite quelles sont les sortes de korbanot, les sujets généraux qu'il y a dans Masechet Zvachim. Les quelques premiers prakim parlent d'un korban qui a été rendu pasoul à cause d'une mauvaise intention. Il y a l'intention qu'on retrouve dans notre première Mishnah, Shelo Lishma. C'est un korban qui a été approché et le Kohen, au lieu d'avoir une intention d'avoir tel et tel korban, il a l'intention d'un autre korban, ce qui a rendu pasoul le korban. Ça s'appelle pigoul. Dans les premiers prakim aussi, on retrouve certaines halachot qui concernent le korban qui ont été approchés par quelqu'un qui n'avait pas le droit de le faire. Il n'est pas Kohen, il n'est pas un bon Kohen. Ensuite, le Perek Ezeu Mekoman, c'est le cinquième Perek de la Masechet qu'on connaît du matin. Il nous donne la liste des différents korbanot et de leur halachot, où on les approche exactement dans le Beth Hamikdash, etc. Ensuite, la Masechet, elle parle des korbanot des volailles, des korbanot qui se sont mélangés, des halachot de Kiddush HaMizbeach, des korbanot qui ont été approchés à l'extérieur et encore d'autres halachot de ce genre. Il y a plusieurs
sortes de korbanot. Les korbanot, ils peuvent être approchés ou des animaux, ou du végétal, ou même du domaine de la création qui n'est pas vivante du tout. Le mot korban, il vient de la racine karev, c'est-à-dire approcher. Le korban est approché sur le mizbeach. Le korban, il peut être un animal. Il peut être du végétal comme, par exemple, du blé, de l'huile. Et ça peut même être de l'eau, comme le Nisuch HaMaim qu'il y avait à Chag Sukkot, ou bien le sel qui était accompagné au korbanot. Donc, les korbanot, quand ils viennent de quelque chose qui est vivant, ils sont appelés zvachim. Quand ils viennent du végétal, ils sont appelés menachot. C'est de la farine qu'on va fabriquer, faire d'une certaine manière, qui va être approchée en tant que korban. Et ça s'appelle une mincha, une offrande. Quels sont les animaux qu'on peut approcher en tant que korban? Le menu bétail, ça peut être de la famille du mouton ou de la famille du bouc. Ou bien, dans le gros bétail, la famille du taureau et de la vache. Dans les volailles, il n'y en a que deux qui peuvent être approchés. C'est deux sortes de pigeons qui s'appellent Torim et Bnei-Yona. Les corbanotes qui viennent du végétal, c'est du blé c'est de la farine de blé ou d'orge, et ainsi, il y a une possibilité d'approcher du vin, de l'huile, il y a une plante qui s'appelle l'Evona, et la Ktoret aussi, les 11 samémanim qu'on dit tous les jours, c'est aussi une sorte de korban. Il y a des différents degrés de Kedusha dans les korbanot. Il y a des korbanot qui s'appellent Koché Kochim, et ces korbanot, c'est le Khatat, le Hacham et le Ola. Il y a d'autres korbanot qui sont Kochim Kalim, une Kedusha inférieure qui donne des autres halachot, seront les Shlamim, le Toda, le Bechor, le Maaser Bema et le Pessah. Tous les korbanot, ils sont il y a 4 avodot, il y a 4 travaux qui seront obligatoires dans tous les korbanot. Au début, on fait la shrita à l'abattoir. Ensuite, la réception du sang dans un ustensile kadosh, c'est aussi une avoda. La holacha, de marcher jusqu'au mizbeach, et la zrika, de jeter le sang sur le mizbeach. Les 3 dernières peuvent être faites impérativement que à travers un Kohen. Et maintenant, encore un sujet. Quelle est la raison des korbanot? Là-dessus, on retrouve une grande marloquette. Pourquoi? Quel est le fond? Quel est le sens des korbanot? Le Rama, il a écrit un livre entier là-dessus qui s'appelle Torah Taola. Et il ramène 12 raisons sur cette mitzvah spéciale de korbanot. Nous, on va ouvrir le Sefer HaChinuch dans mitzvah Tzedikhe. Et il y a la marloquette extrêmement connue entre le Rambam et le Ramban. Le Sefer HaChinuch, il dit, d'abord, il faut comprendre une introduction un peu évidente. Hachem, il n'a pas besoin vraiment de nos mitzvot. Toutes les mitzvot, elles sont là pour nous. Parce que Hachem, qui est le créateur du monde, il sait que le fonctionnement du monde se fait par le plan du monde qui est la Torah. Et pour que nous, on ait une possibilité de se rapprocher d'Hachem, Hachem nous a donné les 613 mitzvot. Une des mitzvot avec lesquelles on peut se rapprocher au maximum de Hachem, justement le korban. Dans sa racine, il y a le karev, on rapproche le korban, et à travers cette mitzvah, on se rapproche de Hachem. Donc tous les services qu'il y a dans le Beth Amikdash, ils ne sont pas pour Hachem. C'est pas que Hachem il a besoin des korbanot. Et bien sûr, c'est plutôt pour nous. Nous, on a le mérite et l'occasion de pouvoir approcher un korban et à travers ça, nous rapprocher de Hachem et avoir une kapara. Dans le cas où on a besoin d'une kapara. Le Chinour, c'est intéressant. Celui qui veut peut le voir là-bas, dans Mitzvah Tzedikhe. Il parle longuement de ce sujet. Et il continue, et c'est un petit peu en rapport avec les jours maintenant qui approchent à Rosh Hashanah. Une personne, pour qu'il se rapproche de Hachem après qu'il a été écarté à cause qu'il a fait une avéra, il a la mitzvah de tchouva à faire. La mitzvah de tchouva n'est pas complète tant qu'il n'a pas approché ainsi un korban.
Est-ce qu'en approchant le korban, il comprend, c'est pas que dans son cœur, il a fait vraiment une action, il prend quelque chose qui pense que ça lui appartient pour de vrai, quelque chose de sa richesse, et il le prend, il va au Beth Amikdash, il lui fait la shrita de cet animal. Euh, c'est comme ça que, en fait, quand il a fait vraiment une action extérieure qui va lui faire comprendre la gravité de sa faute, c'est comme ça qu'en fait il a fait une tchouva complète qui va vraiment l'empêcher et le déranger de faire plus tard, encore une fois, cette erreur. Pourquoi Hachem il nous a dit d'approcher d'Afka des animaux? Alors, il y a la raison du Rambam dans Moré Nevochim. Il donne une raison un peu intéressante. Il dit que puisque les Goïm qui habitaient autour des Bnei Israël, ils faisaient Avodah Zarah des animaux. C'est pour ça que Hachem nous a dit, prenez ces animaux-là d'Avodah Zarah des Goïm et approchez-les sur le Mizbeach pour Hachem. De cette manière-là, vous allez vous écarter au maximum de tout le genre, de toute la manière de voir des Goïm. Le Ramban n'est pas du tout d'accord avec ça dans Sefer Vayikra au début. Il dit que si c'est comme ça, comment est-il possible Adam Arishon, il a fait des korbanot, Shem, il a approché des korbanot, etc. Les enfants d'Adam Arishon aussi, Caïn et Evel, alors que de leur temps, il n'y avait pas du tout d'idolâtres. Donc c'est impossible de dire la raison du Ramban. Donc le Ramban, il nous dit, moi je préfère la raison du Even Ezra, qui dit que les korbanot, ils viennent nefesh tachat nefesh, un peu comme on connaît aujourd'hui avec les caparot. Un animal, il a une vitalité. Il est proche un petit peu de l'homme. Et donc quand l'homme, il va voir qu'on prend la vitalité de cet animal et on lui fait la shrita, il va bien comprendre qu'en fait on est censé le faire à lui-même. De cette manière-là, il va vraiment faire tchouva et se rapprocher de Hachem. Et l'âme de l'animal, elle va être à la place de cette personne. Si c'est pas un animal, si c'est pas un korban pour une kapara, c'est pas un khatat, il y a certains korbanats que quelqu'un il approche parce qu'il est intéressé d'approcher ce korban, même sans avéra. Alors, c'est tout simplement, il est en train de montrer qu'en fait, il aurait bien voulu donner son âme à Kadosh Baruch Hu, comme il n'a pas la possibilité de le faire, il le fait à travers cet animal. Le Meshach Chochma, il est intéressant dans la traduction de Sefer Vayikra. Il dit, finalement, toutes les raisons qui nous ont été données, c'est des raisons un peu extérieures pour essayer de nous approcher la compréhension à cette méthode. Mais, bien sûr, qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans les cieux, dans le ciel, avec l'approche de ces korbanot. Il dit c'est un inyan électrique ou khani, un truc électrique spirituel. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas exactement comment ça marche, mais ça marche. Et un grand tikkun qui se fait dans les cieux. Et ensuite, il essaye de rapprocher un petit peu les deux avis du Ramban et du Rambam pour ne pas qu'il soit une marloquette tellement extrémiste. Et de cette manière-là, il essaie un petit peu de développer ce sujet des korbanot.